Premier passage que je viens de prendre. C'est quel passage? Apocalypse 3, verset 8. Si tu as regardé dimanche passé, je vous ai donné au moins 3 travaux que Dieu fait avant de nous livrer à la liberté. Aujourd'hui, deuxième partie, on parlera de la clé. Quelqu'un me souvient? On parlera de la clé. Dieu va toujours faire la guerre le plus compliquée que tu ne peux pas gagner. Il va gagner ça pour toi. Amen. Quelqu'un me souvient? Tout seulement pour te dire, ma fille, j'ai déjà gagné toute guerre qui est compliquée. Le reste, là, tu peux gagner ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me souvient? Donc ici, dans le livre d'Apocalypse, il dit, je place devant toi une porte quoi? Ouverte. On ne peut pas ouvrir une porte qui est fermée sans la clé. Il dit, je te donne la clé du ciel. Que ce que tu lis sur la terre sera lié là-bas au ciel. Ce que tu délis ici sera délié là-bas au ciel. Donc, première chose que Dieu va faire pour toi, il y a des portes, maman, que tu ne peux pas ouvrir toi-même. Il y a des portes. Tu ne peux pas. Mais ce que Dieu va faire dans le mois là, il va ouvrir la porte là. Il va te remettre les clés. Quelqu'un me souvient? Tout le monde connaît toi. Si tu dors ton destin. So, tu n'as qu'à rester connecté parce qu'ils sont en train de parler une prophétie sur ton destin. So, si Dieu est en train de distribuer la clé et tout dort, il va passer. Est-ce que quelqu'un me souvient? Ce n'est pas rester de se connecter. Et le moment que tu es là, si tu es une femme qui a déjà des enfants, même si tu n'es pas là, c'est comme toi rassembler tes enfants dans la foi. Dans ton coin, tous sont connectés. Pour que si tu mets la main pour la clé, si ça rentre à toi, ça rentre dans la main de chacun. Maman, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tu n'es pas obligé que moi-même je te dis. Toi-même, tu peux le faire ça. Hein? Tu mets ta foi. Tu dis, papa, je rassemble mes enfants en esprit. Même si tu ne crois pas, mais moi, l'homme, je crois. Ta croyance peut sauver tes enfants. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Comme la maman avec Moïse. C'est sa croyance qui a sauvé son petit-fils. Maman, ça marche. Il y a 4%, ça marche. Je n'ai pas entendu, ça marche. Répète encore pour ça marche. So, cette qui c'est une culte prophétique. Sois connecté. Maintenant, il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir dans ta vie. So, Dieu peut te donner beaucoup de trousseaux de clés. Des portes de prospérité. Si on parle de portes de prospérité, ça prend tout en général. Prospérité et succès. Prospérité, succès, la grâce de l'Éternel. Tout ça là, c'est une seule porte. Dieu prend la clé, il te remet. Ça veut dire que l'Éternel a ouvert cette porte par sa volonté. Est-ce que quelqu'un me souvient là? Il a vu que non, toi, tous les jeunes que tu faisais n'arrivent à rien. Il a vu que ta foi même ça t'est tombée. Il a vu même que c'est difficile pour toi. Est-ce que quelqu'un me souvient? Voilà pourquoi l'Éternel obligé de faire ça lui-même. Il ouvre. Il a dit, j'ouvre devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut pas le fermer. Mais il y a une seule personne qui peut fermer la porte là, c'est toi. Parce que la clé, Dieu va te remettre cette clé-là. Il y a certains, Dieu te donne clé de santé. Il y a certains, Dieu ouvre la porte de santé pour toi. Il ouvre la porte de mariage pour toi. Il ouvre la porte de voyage pour toi. Il ouvre la porte de succès pour toi. Il ouvre la porte d'accomplissement pour toi. Est-ce que quelqu'un me souvient? Maintenant, il a remis cette clé. Il dit, ma fille, tiens ça. Garde ça. Chaque fois que je vais passer, je vais voir que cette route est toujours ouverte. Est-ce que quelqu'un me souvient? Si le bonhomme vient rentrer, maman, il connaît la route. Il va rentrer, le vent de bonheur dans ta maison et tout. Mais il y a aussi les autres portes que tu ne peux pas fermer. Spécialement celui de la famille. Des portes de malédiction familiale.
Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il y a certaines portes que Dieu n'est pas fermées. L'Éternel fait quoi? Il ferme des portes là. Il ferme des portes. Il ferme des portes. Il ferme des portes. Tu sors d'une famille quand il n'y a pas de mariage, il ferme cette porte. Tu sors d'une famille quand il dit que les gens meurent à 50 ans, il ferme cette porte. Tu sors d'une famille quand il dit que personne ne voyage pas, tout le monde va mourir à vie prévue, il ferme cette porte. Tu sors d'une famille quand il dit que non, personne ne va traverser 300 000, il ferme cette porte. Tu sors d'une famille quand il dit que tout le monde va marier seulement l'Ivoirien, tout le monde va seulement accoucher. Il ferme cette porte. Et il te remet toute la clé. Quelqu'un me souffle là? Soit qu'il fait en sorte que Dieu te dit, c'est maintenant dans tes mains. Fais en sorte que les portes que Dieu a laissées ouvertes, je vais toujours voir ces portes ouvertes. Celles-là que Dieu a fermées, laisse toujours ça fermé. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, maman, si tu es là, si Dieu te remet la clé, et toi-même par la stupidité, tu as pris ta propre clé, tu as donné. Quelqu'un me souffle là? Si vous regardez le peuple Israël, dans le livre de Juges chapitre 10, Dieu avait sorti le peuple Israël d'Égypte. Personne n'est pas tiré aucune balle. L'Éternel a ouvert leur porte de sortie. Mais le moment qu'ils sont sortis, ça n'est pas tardé, ils ont pris cette clé de liberté. Ils ont remis ça encore. La Bible dit 18 ans de souffrance. Ils ont demandé à Dieu, viens ouvrir la porte. Dieu dit, qui a d'abord fermé la porte? C'est pas que je vous ai remis la clé à travers Moïse. Mais cette porte est encore ouverte comment? Maman, le jour que tu souffres encore après connaître Christ, c'est ta faute. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, aujourd'hui, je ne sais pas la main que tu sors. Il y a beaucoup de vous que Dieu a déjà donné l'opportunité dans la vie, mais tu as perdu ça. Mais aujourd'hui, tu pries, c'est comme Dieu n'a jamais fait quelque chose pour toi. Aujourd'hui, tu es Dieu, au lieu de renverser, fais comme le peuple israélien. Papa, on a péché contre toi, pardonne-nous. Donne-nous d'abord encore une autre opportunité. Remets-nous encore la clé là, on ne perdra plus jamais ça. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il faut que toi-même tu te mettes à genoux. Il faut que tu changes ton comportement. Il faut que tu changes ta vie pour faire comprendre à Dieu que papa, j'étais insensé, j'étais stupide, j'étais inutile avant. Mais papa, donne-moi un autre opportunité. Donc c'est Dieu qui te donne cette clé. Il veut que tu ne perdes plus cette clé. Amen. Je ne sais pas combien de vous qui ont déjà perdu la clé que Dieu vous a donnée. Mais avant la fin de cette culte, l'Éternel va te remettre ça. Amen. La clé de prospérité financière, bénédiction dans ton foyer, dans ta maison, l'Éternel va te remettre ça. Amen. Parce que les portes que tu es parti ouvrir de la famille, c'est ces jeunesse qui sont de là-bas. C'est les vampires qui sont de là-bas. C'est les serpents qui sont de là-bas. Voilà pourquoi ils sont venus encore envahir ta maison. C'est toi-même qui es parti ouvrir encore la porte. Maman, cette porte-là s'est fermée encore. Je dis encore, je dis, je l'ai fermée encore cette porte. Au nom de Jésus. Il dit, je place devant toi une porte ouverte. Donc, première chose que Dieu va faire, c'est pour te ouvrir une porte. Pour que toi-même, tu n'as qu'à garder la clé. Garde cette clé. Maman, tant que tu gardes cette porte ouverte, tu ne souffriras jamais dans ta vie. Amen. Mais il y a certains de nous, si cette clé est dans tes mains, et par la stupidité, le diable est en train de cogner l'autre côté, les gens sont en train de faire bruit l'autre côté, où tu as laissé toi-même s'importer par le, comment vous dites, sentiment familial, sentiment des amis. En tout cas, il ne sait pas. À la fin de tout, toi-même, tu as pris. Parce que si tu ouvres cette porte-là, automatiquement, l'autre porte sera fermée. Parce que les deux portes ne peuvent pas s'ouvrir en même temps.
Il y a un qui fermera, il y a l'autre qui restera ouvert. Amen. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, cette fois-là, Dieu t'a donné deux clés. Dieu t'a donné deux clés. Côté de gauche, côté de droite. Les portes à droite ils sont ouvertes. Et les portes à gauche ils sont fermées. Maintenant c'est à toi. Dieu a déjà fait son mieux. Il t'a remis clé. C'est toi-même maintenant qui va faire tout possible que cette porte ne se ferme pas. C'est pas toi qui vas le faire. Son travail, c'est ouvrir la porte que toi-même tu n'es pas ouvert. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ok. Dieu t'a ouvert une porte de mariage. C'est pas lui qui va préparer le retour pour ton mari. La clé est dans tes mains. Si tu veux, ferme ton mariage. Si tu veux, gaspille ton mariage. Dieu t'a ouvert une porte pour qu'au moins tu as commencé quelque chose, commerce, travail et tout. Maman, l'Éternel a déjà fait son mieux. Il t'a déjà ouvert la porte. Le reste, c'est toi qui vas garder cette porte ouverte. C'est toi-même. So, si vous laissez ta stupidité et comment vous me dire chichinité. Excusez-moi le français là. Que ça rentre dans ta tête. Et tu obliges l'endroit que tu sors. Et tu as fermé cette porte. Maman, tu vas souffrir 2019. Dieu va te donner une autre opportunité. Voilà pourquoi toutes choses que tu as subies toute l'année là, c'est comme tu ne vas plus bien compris. Il a tout compris. Il veut que tu souffres d'abord. Pour que prochainement, si tu donnes la clé là, au moins, tu vas réfléchir 51 fois. So, il y a une autre opportunité. Voilà ta maison chercheresse. Voilà les moqueries partout. Est-ce que quelqu'un me souffle là? En attendant, ce n'était pas comme ça. C'est parce que tu as foyé quelque part. Parce que tu as ouvert une porte familiale que tu as fermée longtemps. Est-ce que quelqu'un me souffle là? L'Éternel a fermé ça, toi-même par gentillesse. Et même fait nos fêtes. Quelqu'un avait parlé de ça. Que non, il y a un esprit qui avait parlé de ça. Que non, on veut le gagner par la fête familiale. On veut seulement son argent. Voilà pourquoi on a créé une fête. Ce moment, chaque fois qu'il y a des fêtes, ou chaque fois qu'il y a l'argent dans ta main, voilà pourquoi Dieu sait que tu ne peux pas fermer la porte là. Tu es trop gentil. Tu es trop sentimental. L'Éternel t'a aidé. Il a fermé la porte là. Est-ce que quelqu'un me s'ouvre là? Il t'a fermé cette porte. Il t'a dit, ma fille, même si tu vois quelqu'un qui pleure, si moi l'Éternel, j'ai laissé la personne pleurer, toi aussi laisse-le pleurer. Est-ce que quelqu'un me s'ouvre là? Si quelqu'un de ta famille dit, oh non, je suis malade, dis-lui qu'il va prier à l'église. S'il dit que non, c'est l'hôpital, dis-lui que je n'ai pas l'argent pour l'hôpital. Est-ce que quelqu'un me souffle là? On peut te regarder bête, mais maman, tu sais que toi-même tu sors de loin. Tu sais que tu as souffert pendant combien des années? Est-ce que quelqu'un me souffle là? À cause de la porte que Dieu a fermée, toi-même, tu as ouvert ça. Maintenant que Dieu a habité de toi, il a encore fermé, je ne ouvre plus ça. Maman, je ne ouvre plus ça. Quiconque est malade qui m'a appelé, maman, allez à l'église. Maman, papa, il y a une église là-bas, non? Va prier. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh non, il y a quelque chose dans la famille. Il y a un mariage, on va venir donner l'argent, on va venir donner ceci, on va venir donner cela. Voilà pourquoi le mois que moi j'ai fait mon mariage, j'ai dit je ne fais pas mariage pour la cotisation. Quelqu'un me souffle là? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Je ne fais pas mariage pour cotisation. J'ai déjà mon argent de temps. J'ai déjà tout préparé. Ce qui veut aider, n'a qu'à aider. Mais pour dire que je vais faire ça pour que la famille vienne, on va te tuer ton mariage. Les gens qui ont le gros se pour dire oui, on doit attendre. On va finir ça ici. Ah, vous avez tous menti. Moi, avant que je m'engage dans le mariage, mon argent est déjà à terre. Pour que si c'est vous là qu'on attend, c'est la dernière minute que quelqu'un. J'ai dit ça par René. J'ai dit non, fais en sorte que tout est là. Est-ce que quelqu'un me souffle là?
Ne compte pas, dis-leur seulement que Dieu seulement a annoncé que vous venez. Dieu ne va dire que venez cotiser. C'est lui qui me fait offert. Mais je ne compte pas sur l'argent de personne. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Je prépare moi-même. Je fais quoi? Je prépare moi-même. Si tu veux m'aider, il n'y a pas de problème. Mais pour dire qu'on va faire cotisation, tu vas voir, il va dire, depuis qu'on fait quelque chose dans la famille, celle-là, elle dit elle est chrétienne, qu'elle ne participe pas. Mais pourquoi nous, on va venir nous aider? Tu as vu? So, si toi-même, tant que chrétienne, toi et ton fiancé, vous n'êtes pas bien préparé, on va vous. C'est la loi là qu'on va vous gagner. Que tu vas commencer à procéder par Dieu, excusez-moi. Si je savais que toi tu es de supplier les gens là, en leur disant que tu es désolé d'être enfant de l'Éternel, que si ce n'est pas l'église, tu ne veux pas participer. Si mon Dieu n'est pas prêt pour mon mariage, alors je ne fais pas. Au lieu que mon genou sera parti en train de remplir partout. Maman, j'ai fait ça, voilà pourquoi je te parle. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui! L'autre va voir ça. Si tu dis que non, c'est 1 million que je vais utiliser pour mon mariage, mettre 1 million là par terre d'abord. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà John qui est là. Tu l'as dit. Il n'y a pas qu'on va commencer. Non. Ce que l'église peut faire, l'église va faire. Mais n'attends pas que tout le monde vienne participer. Commence d'abord. C'est à cause de tous ces faits, le diable prend encore tes finances. Le moment que tu commences à participer encore dans la famille, voilà tes finances qui a eu le coup. Quelqu'un me sauve là? Quelqu'un me sauve là? Maman, la porte là que tu as ouverte, il faut reconnaître devant Dieu que tu as fait une erreur. Il faut reconnaître devant Dieu que papa, moi, j'ai ouvert encore porte familiale. Papa, ferme ça pour moi. L'Éternel va le fermer ce matin. J'ai dit l'Éternel va le fermer ce matin. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit l'Éternel va le fermer ce matin. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Si Dieu te donne l'opportunité, maman. Voilà pourquoi il t'a beaucoup laissé souffrir d'abord. Et tu connais l'endroit que tu as échoué avant de te remettre encore la clé avant de rentrer en 2019. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il y a beaucoup de vous. Si tu n'es pas proche de la famille, tu es en bonne santé. Mais chaque moment que communication passe, la santé maman ne comprend plus rien. Fais-moi la porte. Maman, fais tes oreilles à ce que les gens vont dire. Depuis que tu pries dans ton église là, tu as négligé ta famille. Ah, pour le moment. Est-ce que quelqu'un me souffle là? J'ai dit quoi? Si Dieu a fermé la route d'Abraham et sa famille, pourquoi pas qu'il n'ait pas fermé la route de moi et ma famille? Et le moment qu'Abraham repart, en tout cas, Abraham n'est jamais même retourné dans sa famille. Mais il a envoyé son serviteur. Son serviteur a dit, mon maître est très béni par l'Éternel. Depuis qu'il s'est séparé de vous, il est très riche. Maman, ta séparation avec ce qui va te manger, c'est ça là qui va te faire très riche 2019. Laisse Dieu faire son travail. Amen. Tu n'es pas saint plus que Dieu. Maman, tout fait, on va te critiquer. Tu ne fais pas, on va te critiquer. Ne fais jamais ta vie sous le dos de quelqu'un. Fais ça parce que tu veux ta liberté. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Aide toi-même. Aide toi-même. Aide toi-même. Aide toi-même. Satan joue toujours avec ton sentiment. Voilà la clé qui est dans tes mains. Satan sait comment arracher la clé dans tes mains. Il vient, il joue le sentiment avec toi. Toi, tu lui remets la clé. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui, tu lui remets la clé dans tes mains. La clé que ta famille n'arrive pas à venir prendre. Mais c'est Satan qui va venir prendre ça. So, maman, l'année prochaine, ne m'appelle pas pour dire papa. On m'a dit de venir faire quelque chose dans la famille. Est-ce que je peux faire? Maman, ne m'appelle pas pour ça. Est-ce que quelqu'un me souffle là?
La réponse est zéro. Ne fais pas. Il faut prendre d'abord des repos. Tu as déjà trop fait. Repose-toi. Au moins, fais d'abord tout un an. Et reste dans le coin que Dieu t'a mis. Et vois comment ça ta vie sera. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? So Dieu a déjà ouvert la porte. Garde ta clé. Je dis quoi? Je dis quoi? Je dis quoi? So, c'est pour te dire, maman, si Dieu t'a ouvert des portes de business, c'est pas lui qui va développer le business là. S'il t'a ouvert des portes de travail, c'est pas lui qui va développer ce travail. Non. Lui seulement qu'il ouvre. C'est toi maintenant d'avancer. Quelqu'un me souffle là? So, si tu ne payes pas ta dîme, tu ne payes pas ton offrande, à la fin de tout, il y a une chose qui va arriver dans cette clé-là. Soit tu vas le perdre. Quelqu'un me souffle là? So, il faut faire très attention. Voilà Esaïe. La Bible dit, il y a certains gens qui veulent combattre contre le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël n'a pas assez de force pour lutter contre eux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel a d'abord envoyé un ange. L'ange a fermé l'endroit que l'ennemi peut pénétrer. Et l'Éternel a donné la force au peuple d'Israël pour vaincre l'ennemi. So, si Dieu ferme la force de ton ennemi, il te donne la force. Si Dieu arrête ton ennemi, ça veut dire qu'il te donne courage. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, c'est pour te dire, l'Éternel va le faire pour toi et toi tu vas gagner dans ta vie. L'Éternel va commencer et toi tu avances. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Regarde quelqu'un à côté de toi. Ne perds pas ta clé. Ne perds pas les clés que Dieu t'a données. 2019 là, avant de te supplie, ne perds pas la clé là. Même si c'est ta dîme, ton offrande, toute chose, ne perds pas ta clé. Je te supplie. Et ne ouvre pas les portes que Dieu a fermées. Dis comme ça. Ne ouvre pas les portes que Dieu a déjà fermées. Garde la clé. Il faut garder la clé. So, il y a beaucoup de vous. Dieu t'a ouvert la porte de santé, la porte de bonheur. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Mais comment tu peux garder toutes ces portes-là ouvertes? C'est ça maintenant le problème. Il y a beaucoup qui aiment tout. Mais Dieu, si c'est laisser le copain là, laisser copine là, laisser les moralités là, sera compliqué pour moi. Maman, tu n'es pas encore souffert. Tu n'es pas encore souffert. L'homme n'est pas encore marié. Tu as encore combien des années avec lui? Il ne parle même pas. Et toi, tu es encore là pour respecter les autres. À la fin de tout, qualité de vous là, ce n'est même pas la peine de demander une porte ouverte. Dieu peut te donner les portes ouvertes dans certaines choses. Mais il y a certaines choses que tu ne trouveras jamais les portes ouvertes. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui. Il peut te donner des portes ouvertes dans certains, mais il y a certains que l'Éternel ne te donnera jamais des portes ouvertes. So, si Dieu ouvre la porte de travail, protège ça. Si Dieu ouvre la porte de mariage, protège ça. Si Dieu ouvre la porte de ta santé, protège ça. N'utilise pas ta stupidité pour fermer ta porte. N'est pas venir encore l'année prochaine commencer à crier comme un fou, comme une folle. Non. Il faut au moins protéger ta porte. Chaque opportunité que Dieu te donne, protège la porte. Maman, la clé est dans tes mains. Ce n'est pas dans la main de l'Éternel, c'est dans tes mains. Il dit si Dieu ouvre, si il est déjà ouvert, c'est dans tes mains. L'année prochaine, si je te vois tranquillement de résurrection la vie, que tu es encore dans ce cercle de souffrance, cercle de recul, maman, je passe. Quelqu'un me souffle là? Je passe. Tu vas parler fatigué. Même si j'ai des milliards là, je ne te donne pas. Critique-moi comme tu veux, je m'en fous. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui.
Parce que quand tu es comme tu es là, ne viens pas coller ta saleté sur mon corps. Passe avec ton chance. Alléluia. C'est ça. So, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour que nos portes soient laissées ouvertes. On parle. Certains gens vont toujours faire des choses inutiles. Bientôt, on va entrer dans le semence de la foi. Semence de la foi est parmi les stratégies pour laisser portes ouvertes. Quelqu'un me souffle là? Mais si tout ne fait pas, et les portes qui sont fermées, maman, le plus grand parmi tout ça là, c'est que faire tout possible, que les portes que Dieu a fermées n'aient jamais ouvert les portes là. Laisse-moi ton sentiment familial là. Il y a beaucoup de nous, c'est la famille. On monte, on descend, maman. C'est ta famille. On monte, on descend. Réfléchis 2 fois. Réfléchis 1000 fois. Demande à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, Dieu va te faire retracer encore la route vers ta famille. C'est le jour que tu as baissé ta tête, que tu as laissé une fenêtre ouverte, en disant que tu peux communiquer, ils ont profité. À la fin de tout, tu as donné la clé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Premier mois de ta vie, il y a une chasseresse qui est sortie d'un désert qu'on ne connaît pas le nom. Est-ce que quelqu'un le souffle là? Et voilà toi aujourd'hui. So, il y a certains de vous, Dieu t'a remis la clé, tu prends la clé, tu as remis ça à ton copain. Tu as pris la clé, tu as donné ça à ta copine. Peut-être qu'il est dans la franc-maçonnerie, tu l'as déjà donné, les portes sont déjà ouvertes. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. So, il faut faire très attention. J'ai dit quelque chose aujourd'hui. À droite, il y a des portes ouvertes. Dieu t'a remis les clés. À gauche, il y a des portes fermées. Dieu t'a remis les clés. Maintenant, toi-même, fais comme tu veux. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Fais comme tu veux. Si tu ouvres les portes là, maladie que Dieu t'a déjà sauvée, il y a un autre qui vient encore sous ta tête, maman, prie ça. Si tu aimes gêner, tu n'as qu'à gêner jusqu'à tu meurs. Mais moi, je retire de ton qualité de jeune. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui, je ne prends pas photo de personne. Je vous parle aujourd'hui qu'il a dit, je ouvre les portes. Que personne ne peut. Si Dieu a dit personne ne peut pas le fermer, il connaît ce qu'il dit. Mais toi qui as ouvert la porte là, qui a encore fait rentrer ses pas, qui a encore fait rentrer pauvreté, qui a fait rentrer encore retire en arrière, qui a fait rentrer encore maladie, qui a fait rentrer encore sécheresse, c'est qui? Si Dieu a dit, je ouvre, et personne ne peut pas le fermer. Maintenant, dis-moi, qui a ouvert ses portes? C'est qui? Parce que Dieu dit ce que Dieu fait pour ta personne. Ni Satan, ni démon, ni personne. Personne. Quelqu'un me souffle là? Si on regarde quelqu'un à côté de toi, l'Éternel a dit personne. Maintenant, demande-lui, qui a ouvert la porte? Parce que si la porte de ta famille est encore ouverte, maman, sois prêt pour visiter non Dieu. Si la porte de la famille est encore ouverte, sois prêt pour la mort prématurée. Si la porte de ta famille est encore ouverte, maman, sois prêt pour malheur, pour maladie, pour le problème. Maman, les flèches là vont venir à gauche, à droite, même les rats de cafards, et tout va rentrer dans ta maison. Est-ce que la canne sont là? Il faut fermer la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Tu es déjà assez souffert. Ferme la porte. Quelqu'un me souffle là? Il dit si Dieu ouvre, c'est un droit qu'il a. Il dit personne. Il dit quoi? Personne. Il dit quoi? Personne. Maintenant, il te pose une question. Qui a ouvert pour toi? Il dit personne. So, si tu ne peux pas t'en dire, tu as ouvert ça toi-même. Si tu
tu commences à dribbler ton offrande, tu as ouvert ça toi-même. Si quelque chose t'a arrivé, maman, moi je passe ma route. C'est pas moi qui va souffrir. Ne pense pas que si tu ne donnes pas ton offrande, c'est moi qui va mourir de faim. Maman, tu fais mal à toi-même. Si tu ne donnes pas ta dîme, c'est moi. Non, l'Éternel pourra toujours d'une autre manière. Mais quant à toi, tu paieras le prix seul. Est-ce que quelqu'un me souffle? Oh oui. Oh oui. Oh oui. So fais très attention. Je répète encore, Dieu est en train de distribuer les clés. Je ne sais pas. Dieu est en train de distribuer les clés. Je répète encore, Dieu est en train de distribuer les clés. Je déclare dans tes mains. Je prophétise dans tes mains. Pour toi et tes enfants. Je répète. Apocalypse 8, 3, verset 8. Manifeste dans tes mains. Amen. Manifeste dans tes mains. Amen. Les clés qui sont déjà ouvertes des portes. Maman, je dépose ça dans votre main. Je dis les clés qui sont déjà ouvertes des portes. C'est pas une seule porte, des portes. Maman, pour 2019, ça commence maintenant. Je libère ça dans votre main. Et je déclare aussi les clés que Dieu a déjà fermées des portes. Maman, je libère aussi ça dans votre main. Je libère aussi ça dans votre main. Maman, si c'est déjà dans tes mains, que ton amen dit amen pour ça. Je ne prends un bon amen pour ça. Que ton amen déclare ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Ma Katoya. Fais comme ça, j'ai déjà les clés, toucher les clés. Par la foi, j'ai déjà touché les clés. Pour moi, pour mes enfants, pour ma vie. Satan, j'ai déjà touché les clés. C'est que j'ai lutté, que je n'arrive pas à gagner depuis 1 an. J'ai souffert toute l'année. Satan, non. Satan, non. J'ai déjà touché les clés. J'ai déjà touché les clés. Je rentre encore dans mon destin. Je sors de misère. Je sors d'une vie misérable. Je sors d'une vie de la honte. Je sors d'une vie de la honte. De célibat. Des dettes. Au nom puissant de Dieu, je récupère encore ma vie financière. Je récupère encore ma dignité. Ma maison va se remplir avec le bonheur encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au mieux, Satan, j'ai le toucher de clé là. Voilà ça. Tant que Dieu t'a déjà fermé, je ne t'ouvrirai jamais la porte. Au nom de Jésus-Christ, je ne t'ouvrirai jamais. Makatoria Limbranda Rabasata. Pour terminer, si nous parlons, tu peux écrire, si nous parlons de portes difficiles, des choses difficiles que Dieu va faire pour que nous-mêmes on avance. Parce que la Bible dit, l'Éternel a pris le courage qui est dans le corps des Philistins. Il a remis ça dans le corps des Israélites. Et il a pris la faiblesse des Israélites, il a donné ça aux Philistins. Les Philistins qui ont les armes, a déposé les armes et tous s'enfuient. So Dieu a ouvert une porte pour battre leurs ennemis. Voilà pourquoi si Dieu te ouvre la porte, n'utilise pas l'amour, n'utilise pas le sentiment d'épargner ton ennemi. Maman, il faut le battre avec le feu. J'ai dit il faut le battre avec le feu. Et laisse l'Éternel faire le choix. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Et c'est ça que l'Éternel va faire. Si le moment que Dieu a fait ça, si le peuple Israël n'avait pas suivi, si eux-mêmes ils sont restés coincés pour regarder, maman, le peuple philistin est revenu et l'homme battait tous. So, toute chose que Dieu te fait, tant que Dieu t'a déjà avancé, maman, continue l'avancement. La route là, laisse ouverte. Dieu veut que chaque fois qu'il vient, mariage vient, bonheur vient, cette route express là, marchandise peut passer. Il ne veut pas venir et que tu as fermé la porte. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Si un jour l'ange vient et la porte est fermée, il va repartir avec le bonheur.
So, maman, laisse tes portes ouvertes. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Chaque fois que tu viens à l'église, tu respectes la volonté de Dieu. Tu fais ce que Dieu veut de toi. Tu pratiques sa parole. Au lieu de clouer à la télé, au lieu de vouloir attendre, oh non, c'est là que le client vient à moi. Maman, tu es en train de donner ta clé. Pitié de toi. Est-ce que c'est l'argent là que tu vas gagner à 18 heures là? C'est ça là qui va te transformer la vie? Non, c'est un piège. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Maman, garde ta clé. Garde ça. Si tu perds ça, ce que tu vas trouver l'année prochaine, ne dis pas que pasteur c'est un faux prophète. Quelqu'un me sauve là? Je vous assure que nous tous on va rentrer l'année prochaine avec notre clé. Ce qui fait en sorte qu'on recommence encore. Ça veut dire que l'Éternel nous redonne encore une autre confiance. So, Dieu te remet encore dans le bonheur, dans la victoire, dans la route de mariage, en tout. Mais si tu veux adorer la route, au lieu d'adorer celui qui crée la route, c'est là que tu as le problème. Est-ce que quelqu'un le sauve là? So, ce n'est pas à toi. Parce que Dieu t'a donné un homme qui va te marier. Maintenant, là, tu commences à vouloir respecter l'homme au lieu de Dieu. Tu as déjà donné ta clé. Mariage là va se fermer. Est-ce que quelqu'un le sauve là? So, pardon. Et si Dieu t'a donné un commerce, un business, il ne fait pas faire de gros yeux. Il faut toujours, ne laisse pas que Satan te mette en confusion avec Dieu. Ne laisse pas que Satan te mette l'idée à la tête. Maman, respecte ta part. Dieu a déjà fait pour lui. Il t'a déjà donné les clés. Il dit prospère ma fille, prospère mon fils. Maintenant, c'est à toi de faire tout possible, de mettre les choses ensemble pour prospérer. Il faut respecter. Il y a semence de foi qu'on va le faire. Il y a action de grâce qu'on va le faire. Toutes choses qu'on dit faire ici, maman, c'est une partie des systèmes que tu peux mettre en place de ne pas fermer ta porte. Dis-moi qui a déjà essayé d'obéir Dieu 100% dans son don. Ou on a dit que quelqu'un a trop donné à Dieu jusqu'à il est devenu pauvre. Sauf seulement il a donné dans un faux hôtel ou faux Dieu. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Sinon moi je n'ai jamais vu. Dieu n'est pas escroc. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Ok. Maintenant, voilà les portes que l'Éternel va nous aider pour ouvrir. Et c'est un porte qu'il va nous aider pour fermer. So, les portes, les choses qui sont difficiles, que l'Éternel va nous aider pour fermer. C'est des portes ou les choses qui soulèvent malédiction familiale. Ça veut dire que la route de malédiction peut toujours passer sans aucun arrêt. Chaque fois qu'il attend que le bonheur dans ta vie passe par la route, ils sont déjà arrivés, bouffe. Soit ils sortent de la famille, ou ils sortent du village. Sur la route, et cette route aussi familière, même le sorcier qui est ton voisin peut profiter à cette route-là. S'il est dans la même dimension de sorcellerie que ta famille, on va lui laisser la route passer. Est-ce que quelqu'un me sauve là? So, ça, c'est un parmi les portes, ou parmi les choses qui est difficile qu'on peut fermer. Et spécialement les choses familiales, héréditaires. So, c'est ça que Dieu est en train de fermer dans ta vie maintenant. Et c'est ça que Dieu va fermer. Et cette clé, il te remet ça. Deuxième chose, les choses que Dieu va faire que tu ne peux pas faire toi-même, qui est difficile et compliqué pour toi pendant les années, personne ne peut pas le faire, c'est des portes de malédiction directe sur toi. Une malédiction que quelqu'un t'a lancée, soit ton ancien mari, soit ton copain, ancien copine, ou en tout cas quelqu'un comme ça, des francs-maçons, des tels, on t'a maudit, on t'a balancé, ou tu es parti faire une alliance qui est devenue un blocage. Ça, c'est les choses compliquées. Ça, c'est les choses difficiles. Si Dieu ne fait pas, aucune onction ne peut pas le faire. Sur ça, là, l'Éternel
va fermer cette porte, il te remet la clé. Quelqu'un me sauve là? Est-ce que quelqu'un me sauve là? Il faut toujours noter ça. L'Éternel va fermer cette porte et il te remet la clé. Troisième porte que l'Éternel va fermer, troisième porte qui est difficile d'ouvrir, c'est porte de succès, porte de victoire, porte de travail. En tout cas, on peut appeler ça porte de succès. Porte de succès, de progrès et de faveur. Dans cette porte, tu trouveras le travail, tu trouveras la prospérité financière, tu trouveras toutes sortes de victoires que tu veux dans ta vie, l'argent et les plafonds. Maman, c'est difficile d'ouvrir une telle porte. Et Dieu va commencer. Il va ouvrir cette porte pour toi. Ce n'est pas moi qui le dis. Apocalypse 3, verset 8, a dit ça. So, il va ouvrir cette porte pour toi. Avant que tu quittes ici aujourd'hui, il va te remettre la clé. Dieu n'est pas entendu ton amen. So, il va te remettre la clé. So, qui fait en sorte que ce n'est plus à son niveau. Maintenant, c'est à ton niveau. So, toi-même maintenant, il faut faire tout possible que succès continue à rentrer dans ta vie. Il ne fait pas arrêter de donner à l'Éternel. Il ne fait pas utiliser ton mentalité humaine. So, il faut toujours obéir l'Éternel, respecter Dieu, venir à l'église. Quatrième, les portes qui est compliquées que l'homme ne peut pas réellement fermer dans sa vie, c'est les portes des esprits de blocage. Les portes de blocage. Et on connaît la mission des esprits de blocage. C'est pour te détruire. C'est pour t'anéantir. Il te bloque pour que tu n'avances pas. Il peut passer par maman, il peut passer par papa, il peut passer par tout le monde. Tu n'avances pas. So, toute chose que tu es en train de faire, il gaspille. So, qui fait en sorte que si Dieu lui-même n'enlève pas, si Dieu lui-même ne ferme